Veshem Hashem Na'aseh V'Natzliach, après avoir, avec l'aide d'Hacham, abordé déjà le premier sha'ar, la première porte, parmi les multiples portes qui sont dans le Otzot Chaim, dans les trésors de Chaim, de la vie, de Rabbi Chaim Vital, de la Torah du Harizal. Là, on va aborder le prochain sha'ar qui s'appelle Sha'ar Te'amim Nekudot Tagim Ve'otiot. Et en fait, je profite de l'occasion pour, d'un côté, comme d'habitude, en tout cas tant qu'on le pourra, faire un petit aperçu, un petit résumé très bref des précédents cours ou du précédent sha'ar qu'on vient de finir, en tout cas la première approche. Ensuite, faire une certaine introduction pour le sha'ar Te'amim Nekudot Ve'tagim Ve'otiot. Pour cela, je vais un peu faire une espèce anticiper un peu, pour donner une espèce de vue un peu à l'avant, perspective, pour savoir petit à petit après comment on va comprendre le déroulement des choses. C'est important à l'avance de lire un peu la maquette, même si on ne comprend pas très bien tous les petits détails, ce que l'architecte a prévu d'accomplir, mais petit à petit, ça nous calme même aussi psychologiquement, et aussi ça nous fait maîtriser un peu la situation, quoi s'attendre. Personne avertie en vaut deux. Maintenant, pour résumer en un mot, c'est un peu audacieux, mais bon, on va quand même le faire parce qu'on n'a pas le choix. L'idée très générale, les points généraux qu'on a vus dans Sha'ara Igoulim, comme son nom l'indique, on parle des Sifrot Igoul. Alors on y va. On a vu primo que Akadosh Baruch Hu dit le En Sof Baruch Hu en langage de la Kabbalah, puisque l'extrême bonté, il a cherché de faire de la bonté. Or, ceux qui sont censés recevoir cette bonté-là, c'est les humains, c'est nous qui sommes dans l'endroit le plus bas qui s'appelle Olam Asiya Gashmi. Pour pouvoir profiter de la lumière de En Sof Baruch Hu, il faut être méritant, d'où le libre arbitre, et d'où s'éloigner de tout le pain de la honte, etc. Pour ça, le bon penchant, mauvais penchant, etc. Mais en fin de compte, après tout, il faudra aussi pouvoir techniquement recevoir cette lumière, dit la bonté d'Akadosh Baruch Hu, qui dit lumière, dit Shemot HaKodesh, etc., comme ce qu'on a dit plusieurs fois. Pour cela, Akadosh Baruch Hu a fait tout ce stratagème qu'on étudie dans la Kabbalah. Bien sûr qu'il y a beaucoup plus de détails dans la Kabbalah, mais on va dire c'est le point culminant en un mot. Comment Akadosh Baruch Hu, ou le En Sof Baruch Hu, communique avec nous, fait dépendre les mondes de par nos actions, nos pensées, nos ceci, nos cela, nos épreuves, voilà tout ce qu'on avance. Et Akadosh Baruch Hu a fait dépendre tous les mondes de par leur comportement. D'autres comportements. D'un côté, ça nous met beaucoup au sérieux, mais d'un autre côté, ça nous encourage aussi beaucoup. Combien on est important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, combien il nous aime. Et ça, on fait le but de la Kabbalah. Qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime tellement, il nous a même dévoilé les secrets, le secret de la bombe atomique. E égale MC2, tant mieux pour lui, il a découvert. Mais nous, on voit la vérité, la profondeur des choses, en tout cas, petit à petit, en souhaitant, en l'espérant. On a parlé entre autres que Akadosh Baruch Hu au début, puisque tout l'espace ou tout ce qu'on peut s'imaginer comme existence, si on peut s'imaginer quelque chose, c'était l'infini et infinie lumière. Akadosh Baruch Hu a fait un halal, une espèce d'endroit vide, une espèce d'espace libre, vide, et d'où le tzimtzum. La lumière s'est rétractée à partir d'un certain point culminant que le En Sof Baruch Hu a décidé. De par cela, il y a une sphère idéale de halal. Sur ça, Akadosh Baruch Hu, le En Sof Baruch Hu a fait rentrer d'un certain sommet voulu, de par sa bonne volonté, de sa volonté, une espèce de cave à En Sof. De par ce cave à En Sof va pénétrer la lumière du En Sof qui est tout autour de cette sphère, de ce halal. Bien sûr, même dans cette sphère-là, il y a encore un certain réchimou, certains résidus, on va dire comme ça, certains, traces. C'est ça le réchimot. En hébreu, c'est rochem, c'est des traces. Et voilà que, à partir de ces deux éléments, d'un côté le Or En Sof qui est autour de cet endroit libre, et d'un autre côté le Or En Sof qui pénètre de par le cave En Sof, qui n'arrive pas d'ailleurs jusqu'au bout de l'extrémité en face de le point de pénétration, autrement tout redeviendrait encore une fois lumière infinie, a été engendré deux notions différentes, peut-être dépendantes ou même complémentaires l'une de l'autre, Sfirot HaIgoulim et Sfirot HaYosher. Sfirot HaIgoulim, le principe en un mot, c'est que la sphira, elle est un peu circulaire, et plus elle est extérieure, plus elle est plus importante, plus elle est intérieure, elle est moins importante, tout est relatif, étant donné que l'essentiel paramètre de la sphira des Igoulim est selon la proximité de Or En Sof qui est autour de ce halal, alors que les sphirot des Miyosher, qui sont basées selon
le Yosher, les 3 alignements, 3 lignes de Hahan, Baga, Kedatim. Dans ce cas-là, ils sont au contraire. Plus on est proche du Kav Ein Sof, alors plus on est important, plus on s'éloigne, que ce soit en hauteur ou en largeur, on expliquera un peu plus tard peut-être, et ben on est moins important, tout est relatif. Comment faire une conjonction, plutôt une liaison, une collaboration entre les Igoulim et les Yosher, et ce fera des Igoulim de Yosher, c'est une chose un peu compliquée. On a juste dit une idée un peu très courte, que le Or Ein Sof, quand il descend dans le Kav Ein Sof, il descend un temps soit peu, il s'arrondit, et après il descend encore un peu en Yosher. Il s'arrondit un rond, il descend en Yosher en ligne droite, et ainsi de suite. On a aussi mis en évidence un point très important, qu'il y aurait a priori, pour mettre en évidence la compréhension, qu'on n'ait pas une contradiction, parce que le point culminant de Asiya, Hagashmi, de Igoulim, il est plutôt dans le centre parfait de cette sphère, si on a bien compris le principe de dégradation, de tzimtzum, de dénivellation, alors que le Olam Asiya Hagashmi, si on va selon le paramètre des Yosher, il est plutôt un peu plus bas que la fin du Kav Ein Sof, donc dans les pieds de Adam Kadmon qui habille le Kav Ein Sof. J'ai parlé de façon un peu générale, je pense que celui qui a suivi les cours maintenant, il a compris, et sinon il peut se rattraper dans le futur, mais je vous conseille plutôt de réviser que de s'appuyer sur le futur, parce que ça peut venir dans un futur qui n'est pas si proche. Voilà. Maintenant, ça c'était un peu pour un petit tour de ce qu'on a un peu vu, de façon très générale bien sûr, il y a beaucoup plus que cela, mais bon, Hachem. Je vais, Be'ezrat Hashem, comme précité au début de nos propos, Be'Seyada Dishmaï, faire un préambulaire, une introduction, une entrée en jeu, une entrée en matière pour Sha'ar Ta'amim Nekudot Tagim Otiyot. Alors dès maintenant, de temps en temps, on va essayer de mettre en évidence toutes les appellations, les abréviations qui sont usuelles dans le terme de la Kabbalah ou de Rabbi Chaim Vital. Et j'ai toujours une tendance de dire Rabbi Chaim Pinto, parce que tout d'abord Rabbi Chaim Pinto est aussi descendant de Rabbi Chaim Vital, et en plus on est sous l'égide de Rabbi Chaim Pinto, ici à Natania, dans l'institution, sous la présidence de notre maître Rabbi Daniel Pinto, lui et mon cher ami, son fils, le tzaddik Rabbi Michael Pinto, que je voulais bénir à eux, toute leur famille, et à nous tous, que le mérite des tzaddikim Pinto nous accompagne dans nos meilleurs souhaits. Amen, Kenny Ratson. Et donc, Rabotai, c'est un lapsus révélateur, le Tanta, c'est Rachetevot, Te'amim, Nekudot, Tagin Otiot, Tet, Nun, Taf, Aleph, Te'amim. J'explique en un mot, c'est les sons musicaux, Ravia, Tevir, Pasek et compagnie, qu'elle soit depuis l'ère le plus mélodieux constantinois jusqu'à l'ère un peu plus stricte, peut-être Yeke. Je ne sais pas exactement, je ne suis pas très baqué dans toutes les musiques des Te'amim, mais bon, vous avez compris à quoi je fais allusion pour ceux qui ont un peu l'oreille un peu musicale. Ça c'est primo. Secondo, Nekudot, comme son nom l'indique, ce sont les ponctuations, Hirik, Olam, Shuruk, Kubutz, etc. Il y a aussi, avant d'avancer, tout ça, je suis en train maintenant de parler de façon un peu, comme raconter une petite histoire, mais en fait j'essaie en même temps de faire rentrer les notions gentiment et avec habileté. Il faut donc faire attention à chaque mot, parce que je suis pas en train de faire un cours d'histoire, ni un cours, ni de raconter des histoires pour des enfants. Et quand je dis Te'amim, il y a des Te'amim qui sont au-dessus des lettres, comme le Ravia. Il y a des Te'amim qui sont au centre des lettres, comme le Pasek. Et il y a comme des Te'amim qui sont au-dessous des lettres, qui sont Tevir, etc. et compagnie. Alors que dans les Nekudot, là aussi, il y a les 3 catégories, celles, ponctuations qui sont en haut. Et il semblerait que la seule, ce serait le Holam. Holam, allez, Haser, Holam. Et celle qui est au centre, c'est comme le Shuruk. Apparemment, c'est aussi la seule. Alors que la majorité des autres ponctuations sont en bas des lettres, le tsere, le segol, le kamatz, le patah. Ensuite, les tagin. Or, ces tagin, c'est comme en arabe tej. Tej en arabe, c'est quoi? C'est une couronne. Taga en araméen, c'est quoi? Une couronne. C'est les couronnes de la Torah. Ou dans le langage en hébreu, ktarim. Sont les couronnes, sont donc, ou ça s'appelle aussi dans la Gemara ziyunin. Ziyunin, c'est comme l'arabe zwin. Zwin en arabe, c'est quelqu'un qui est mignon. Donc, ça veut venir enjoliver les lettres. Tu vois, ça, on est bien de temps en temps à écrire des lettres, on fait des petits trucs qui montent en haut, ça fait un peu style, ça fait un peu kabbaliste, ça fait un peu baba. Bon, c'est pour un peu faire rire. Et ça s'appelle tagin.
Et dernièrement, Otiot, les lettres, comme son nom l'indique, Aleph, Bet, Gimel, etc. Chacun de ces notions-là est en rapport avec Shmot HaKodesh. Allez, on y va, Be'ezrat Hashem. Je vais profiter de cette situation, bien que, en étant sincère, elle n'est pas nécessaire directement pour les premiers propos qu'on doit normalement aborder dans le début de Sha'ar Ta'amim Nekudot, Vetagim Otiot, mais puisque je crains d'une salade tunisienne ou vietnamienne ou etc., donc je préfère au préalable profiter de mettre de l'ordre. C'est une bonne occasion de répéter un peu des notions du premier et du second cours dans cette série, Bezrat Hashem, et je vais mettre tard pour mieux faire. Et donc, alors on va commencer, et là d'ailleurs Rabbi Chaim Vital le mentionne au début de Sha'ar Tanta, on a le moussag des Shmot Asmab. Asmab, c'est un rachetevot de rachetevot en fait. Aïn, Samer, Mem, Bet. Aïn, c'est Ab, Samer, c'est Sag, Mem, c'est Ma, et le Nun de Asmab, le bet de Asmab, c'est donc le Shem Ben. En fait, ces appellations sont des matériaux de valeur numérique, de différentes façons, comment écrire le développement du Shem Yud Ke Vav Ke, tout simplement. Alors, on va commencer avec le Shem le plus haut, avec le nom le plus saint, on va dire tout est saint, mais bon, tout est relatif. Encore une fois, quand ça dit la notion de relativité est très importante dans le Kabbalah, comme dans toutes choses de l'Avdil, mais qu'elle va remettre dans le Kabbalah, parce que des fois, ça se résume à des finesse des finesses. Maintenant, le Shem Ab, on écrit Yud Ke Vav Ke en développé. Yud Ke Vav Ke, on sait très bien, c'est le nom le plus saint, le nom de base, de la création des mondes, des parts, tout ce qu'on veut. Tout de suite, on va un peu développer l'idée. Alors, le Yud Ke Vav Ke, comment ça s'écrit, chers amis? Yud, He, ensuite Vav Ke, n'est-ce pas? Le Yud, ça change jamais, dans toutes les possibilités de combinaison, que ce soit Yud, Vav, Dalet. Le He, là, des fois ça sera différent. Des fois on peut écrire soit He Yud, soit He Aleph, soit He He. Le Vav, on peut l'écrire soit Vav Aleph Vav, soit Vav Vav, et c'est tout. Il n'y a pas d'autres options. Alors que le He, encore une fois, c'est les mêmes options comme on a dit tout à l'heure. On va commencer avec Yud, le Shem Ab. Shem Ab, comme son nom l'indique, ça fait 72. Donc ça s'appelle Havaya de Yudin. C'est Yud Ke Vav Ke, qui est avec un maximum de Yud. Donc le Yud de Yud Ke Vav Ke, on va l'écrire comme toujours. Yud Vav Dalet qui fait 20. La Gemataria Yud c'est 10, Vav c'est 6, et Dalet c'est 4, donc en tout ça fait 20. Je vais abréger maintenant les valeurs numériques, vous le ferez après les exercices à la maison, mais juste pour un début. Ensuite le He s'écrit He Yud, ça fait 15. Ensuite le Vav s'écrit Vav Vav, parce qu'il n'y a pas d'autre option. Je ne vais pas écrire Vav Yud Vav, attention, une seconde je réfléchis, oui, c'est Vav Yud Vav. Voilà, correction, Torquet des Dibour qui est Dibour d'Ami, Vav Yud Vav, et le dernier est He Yud. Si vous faites la valeur numérique de tout ce développement du Shem Yud Ke Vav Ke Havaya de Yudin, ça fait 112. Maintenant, pour raccourcir, le Shem Sak, c'est exactement la même façon d'écrire que le Yud Ke Vav Ke de Ab, seulement il y a une seule différence, qu'au lieu que le Vav il soit Vav Yud Vav, il est Vav Aleph Vav. Donc il y a une différence entre 10 et 1. Et donc c'est 9, donc ça fait 112 moins 9, c'est 63. Ça s'appelle Shem Sag, Sag 63. En la Kodesh. Donc ce qu'on fait, c'est exactement la même écriture. Yud Vav Dalet, He Yud. Attention, le début c'est la même chose. Sag il est au début comme le Ab. Ensuite il diffère dans le Vav Aleph Vav, pas Vav Yud Vav comme Aïn Bet, comme Shem Ab. Et alors que le He Yud c'est He Yud. N'est-ce pas? Très bien. Donc il y a une moitié. On ne peut pas dire que ça va y des Yudin, on ne peut pas dire que ça va des Alfin. C'est un truc suisse. Et ensuite, on a Shem Ma, 45. Là, ça va y des Alfin. Yud Vav Dalet, He Aleph, ensuite Vav Aleph Vav, He Aleph. Faites la valeur numérique de ce développement du Shem Yud Ke Vav Ke, ça fait Shem Ma. Pour finir, Shem Ben. Il y en a qui disent Ban, Ben. Pourquoi ils ne veulent pas dire Ben parce que ça a l'air d'être Zachar, or qu'en général, le Shem Ben c'est plutôt Nukba relativement à Shem Ma. Bon, en tout cas, on dit l'habitude, on dit Shem Ben. Comme ça, j'ai reçu. Shem Ben, c'est 52. Ben Zachar, 52. Comment ça s'écrit? C'est Havaya de He-Hin. Yud Vav Dalet, ça change jamais. Le He, attention, on va pas être He Aleph, ça va pas être He Yud, ça va être He-He. Ben He-He au même. Ensuite, le Vav, c'est Vav, Vav. On peut ni mettre un Aleph ni un Yud, c'est Havaya de He-Hin. On peut mettre V, He, Vav, He, Vav. Et finito, on a le He dernier qui est comme le premier, He-He. Point final, donc on a fini le compte. Faites le compte, ça fait 52. Donc on a 72, 63, 45, soit 52. Ça s'appelle Asmab. C'est la valeur numérique
de l'écriture développée de façon différente du Saint Shem de 26 du Yud Kei Vav Kei. Point. Maintenant, je veux profiter de cette occasion pour faire quelques exercices. Peut-être qu'on l'a déjà mentionné dans un premier cours, mais comme je dis, c'est bien de les répéter pour se mettre un peu la tête en place. Primo, on va commencer avec la façon de disposer le nom du Yud Kei Vav Kei de façon très générale entre les mondes. Alors attention, je veux dire aussi à l'avance qu'il y aurait peut-être quelques détails qui sont dépendants de certaines discussions ou de Girsaot dans le Rabbi Haim Vital, etc. On n'est pas censé maintenant englober et comprendre et, comment dirais-je, tout, mais au moins qu'on ait un début. Donc, rester aux agueux, il y a des choses qui sont censées changer dans le futur, un peu plus de précision, c'est pas grave. On commence, il faut déjà commencer, il faut un peu barboter dès le début. Donc, alors, si on parle des Olamot, on va commencer par les Olamot, c'est le début, on ne peut pas commencer Ensof, il n'y a pas eu Ensof, c'est Ensof, c'est au-dessus de tout. Okay? Donc on va commencer du Yud, c'est pas qu'il n'y a pas, on n'a même pas de possibilité de communiquer avec, de parler dessus, même pas en image. Donc on va commencer avec les Olamot. Combien de Olamot on a 4, qui sont 5 en fait. Adam Kadmon, Atzilut, Beret, Sera, Asiya, Abia, comme ce qu'on a dit plusieurs fois. Alors si on veut les relativiser l'un à l'autre, ou les diviser selon un paramètre de Yud Kei Vav Kei général, et bien le Kutso Shel Yud, donc la petite couronne qui est au-dessus du Yud, les 3 petits traits, ils sont relativement à quoi? À Adam Kadmon. Parce qu'étant donné que le Kutso Shel Yud, c'est quelque chose qui est Ne'alam, quelque chose de presque invisible, de très loin de notre perception, donc ça fait allusion aussi au Adam Kadmon, qui est l'âme le plus haut, qui est le truc poche du Kav Ensof. On parle, attention, que de Kav de Yosher maintenant. J'ai oublié de rappeler, on l'a déjà dit le cours précédent, que Abraham Vidal a dit à la fin du char précédent, que la majorité du Zohar et de ce qu'il va parler jusqu'à nouvel ordre, ce n'est que des Sphirot de Yosher. Donc, encore une fois, le Adam Kadmon qui est le plus proche du Kav Ensof, le Adam Kadmon qui est le plus proche du Kav Ensof, ça va être Keneged Kutso Shel Yud. Continuons, le Yud, c'est la Atzilut. Le premier He, c'est Beria. Le Vav, c'est Yetzira. Et le dernier He, c'est Asiya. Et maintenant, si on veut rentrer un peu plus dans le détail, prenons par exemple maintenant, rentrons dans les détails, prenons par exemple le Olam Atzilut. Et on va le diviser dans une première division, selon les partoufim, on va prendre 5 partoufim, on va pas prendre les 12 partoufim détaillés, on va prendre les 5 partoufim généraux principaux. Arich Anpin, Abba, Ima, Zarambe, Venukbe. Alors, encore une fois, une seconde, on ne perd pas la concentration, il y en a 5. Encore une fois, le premier Arich Anpin, c'est une espèce de Kutso Shel Yud, relativement. Dans les mondes, le Kutso Shel Yud, c'est Adam Kadmon. Dans le monde, de façon un peu plus particulière, quand on rentre de détail, eh bien, quel est le Kutso Shel Yud de ce monde-là, de Atzilut? C'est quoi par exemple? C'est Arich Anpin, le partouf le plus haut. Attention, je n'ai pas parlé de partoufim par rapport à Adam Kadmon, parce que dans Adam Kadmon, on l'a déjà dit, je le répète, il n'y a pas de partoufim dans Adam Kadmon, il n'y a que des sphirot. D'accord? Maintenant, on continue. Ensuite, le Yud, donc Kutso Shel Yud, c'est Arich Anpin. Le Yud, c'est Abba. Le premier, Ima Bina. Ouais. Ensuite, le Vav, c'est Zeher Anpin. Et ça, c'est plus compréhensible parce que c'est Vav, Ksavot, 6 embranchements, 6 Sphirot. Et le dernier, c'est la Malchut ou Nukbat Zeher Anpin. Maintenant, si on veut rentrer encore plus dans le détail, je veux que tu prends par exemple, prends-moi le Abba de la Atzilut. Attention, j'aurais pu prendre aussi la Ima de la Asiya ou la Zeher Anpin de la Bria. D'accord? J'ai pris rien que pour un exemple. Abba de la Atzilut. Ou non, avance là. Je vais maintenant toujours rester dans la Atzilut et parler en Yud Kei Vav Kei, mais relativement aux Sphirot. Alors on a dit que dans chaque monde, chaque Olam, Atzilut et Atziya, il y a 10 Sphirot généraux. Dans chacune d'entre elles, ils ont 10, etc. Bon, on ne va pas répéter cela. Maintenant, je veux, s'il te plaît, que tu me divises relativement aux 10 Sphirot, le Yud Kei Vav Kei, comment il se partage. On a Keter, oui, Orma, Bina, Da'at, Hesed, Gvurat, Viren, Netza, Hod, Yesod, Malchut. Eh bien, c'est facile, c'est le même principe. C'est-à-dire que Keneged Keter, c'est Kutso Shel Yud. Le Yud, ça serait Harma. Le premier Bina, le Vav Ksavot, allez, on arrive à la fin. Et il te reste ensuite le dernier, c'est la Malchut.
très ressemblant au départage des Parsoufim, seulement là on est rentré dans le départage des Sphirot. Maintenant, je vais faire un certain parallèle. C'est pas un parallèle, c'est un nouvel exercice. D'un côté, ça nous fait repasser en tête un peu de différence entre Olamot, Parsoufim, Sphirot, et d'un autre côté, ça nous fait aussi comprendre qu'il y a plusieurs multiples appellations et tout est relatif. Vous avez compris? Par exemple, si je te dis, pour vous dire un peu l'idée, c'est quoi le Yud du Yud? Tu vas me dire, c'est Abba de la Hatzilut. Par exemple, pour comprendre, parce que le Yud très général des Olamot, c'est la Hatzilut, et le Yud du Yud, c'est le Yud de la Hatzilut. C'est quoi le Yud de la Hatzilut? C'est Abba. Ainsi de suite, les autres exemples de combinaisons, on peut continuer, ou bien on peut parler aussi sphératiquement parlant. Bon, vous avez compris. Maintenant, je vais utiliser les mêmes paramètres, mais en fait, attendez une seconde. Déjà, je vais continuer la même idée. Il faut savoir plus que cela. Maintenant, les sphirotes, mis à part le fait, on va prendre l'exemple des sphirotes, oui, c'est plus facile. Les sphirotes, mis à part le fait qu'ils sont appelés, ils sont départagés, on peut dire, ils sont partagés en Yud Kevav, que je viens de dire, Yud Abba, Bina, Vava, Oktavot, et le Alpine, plus que cela. Ils ont aussi un nouveau paramètre. Encore une fois, il y a une question qui se pose tout le temps. Quand je dis qu'il y a plusieurs paramètres, est-ce qu'ils sont contradictoires, complémentaires, ou tout est vrai, ou etc. Bon, ça étudie chaque fois en fonction du cas. Mais seulement l'idée est la suivante. On a un maximum de paramètres pour pouvoir comprendre un maximum les versets de la Torah. Plusieurs fois quand la Torah s'exprime, peut parler des mêmes notions avec d'autres appellations. Quand je dis la Torah, ça peut être Torah Levim Ktuvim. Donc des fois la Torah peut appeler, imaginons la Surat Bina Bina. Il y a plein de psukim sur la Bina, dans Shlomo HaMelech, etc. Elle peut l'appeler aussi, je sais pas moi, Ima, etc. Donc des fois on peut faire un rapport entre la Ima de Shirachirim, la Bina de Mishli, etc. C'est ça le principe. En fait, je l'ai dit plusieurs fois, la Kabbalah c'est plusieurs outils. Mais à part le fait de s'attacher à Hachem et toute la spiritualité qui est en cela et la petite qui est en cela, c'est aussi une espèce de code, de dictionnaire très perfectionné, très spirituel, qui nécessite un grand travail pour pouvoir décoder les secrets cachés dans les termes des différents versets de toute la Torah. Bon, déjà, on a une nouvelle. Donc déjà, je comprends un peu plus pourquoi il y a multiples facettes. Parce que la Torah, elle est multiple. Maintenant, si on s'approfondit, il y a raison que là-bas, on a plutôt parlé de l'aspect partsoufik, bina, et ici, sphiratique, partsoufik, ima, et ici, sphiratique, bina, peut-être. Mais on n'est pas arrivé encore dans ces sphères-là. Maintenant, pour continuer l'idée, on va prendre Absagma que j'ai introduit tout à l'heure. Et on va aussi faire ce départage ainsi dans les mondes. Si on te demande, s'il te plaît, départis-moi, on dit départis-moi, ouais, fais-moi une part, voilà, des partitions entre les mondes selon le critère des Shmot HaKodesh, Absagma Ben, Asmam, que je viens d'expliquer tout à l'heure. Eh bien, déjà, oui, c'est facile. Le Kuto Shel Yud, là aussi, je fais appel au Kuto Shel Yud, bien qu'on parle ici de Gmatariot, mais c'est une façon de, entre guillemets, neutraliser. Ça sera encore une fois Adam Kadmon dans les mondes. Le Shem Ab Klali général, relativement au Asmab Klali des mondes, ça sera la Atilut. Le Semsag Klali dans le Asmab Klali, ça sera quoi? Ça sera la Bria. Le Shem Ma, ça sera la Yetzira. Le Shem Ben, ça sera la Asiya. Maintenant, je veux que tu approfondisses. Tu me dises un peu plus précisément dans le monde de Atilut par exemple. Où aller pour changer? On va aller dans la Bria, pour ne pas se tromper, pour un peu changer. La Bria, d'accord? Atilut Beria, on va descendre de monde. Dans la Beria, d'accord? Oui. Dis-moi comment ils se divisent les partsoufim en Shmot HaKodesh, Absagma Ben. Donc on rentre un peu plus dans le détail. C'est plus la départition générale, c'est une départition qui est un peu plus détaillée, qui ne contredit pas la précédente, mais c'est une espèce de microscope, entre guillemets, d'appellation un peu plus particulière, plus détaillée, plus ponctuelle, n'est-ce pas? Alors, c'est simple à écouter, mais il faut bien comprendre tout ça, parce que c'est des choses que celui qui répète pas, qui rabâche pas ses consciences, très facilement, il perd la main. Donc, Rabotai, ne pas se désespérer et voilà, répéter. Et donc là, on a dit la Bria, voilà. Je veux que tu me départis. Je veux Bria. Non, je veux pas dire ça. C'est pas dit qu'il y a aussi ces notions-là. Non, je veux dire juste Bria. J'ai Bria, j'ai 5 parties dans la Bria, n'est-ce pas? Arir Anpin jusqu'à la Nukbadzer Anpin. Alors là aussi, le Arir, c'est le Kuto Shel Yud. Le Ab, c'est Abba.
Le sag, c'est ima. Le ma, c'est sheshktavot, c'est zerampin. Et le ben, c'est malchut. D'ailleurs, malchut, c'est nekeva. Je dis aussi que ben, c'est nekeva. Et ainsi de suite. Donc, si je te dis par exemple, dis-moi, on prend un autre exemple. Dis-moi le ben du ben. Eh bien, tu veux dire, c'est la malchut de la bina. Parce que c'est le ben du ben. C'est la shem ben prati du shem ben klali. Le shem ben klali à ben Léomi. Entre les mondes. Voilà, c'est quoi? C'est. Attention, attends, je ne veux pas dire de bêtises. On a dit ab sagma ben. Alors je corrige. Dis-moi, c'est quoi le ben de sag? Je corrige. Dis-moi, c'est quoi le ben de sag? C'est la malchut de la beria. Pourquoi? Parce que la beria, de façon très générale, c'est le sag général. Alors que la malchut de la beria, c'est le ben. Donc c'est le ben du sag. Et ainsi de suite. En fait, ces combinaisons et ces recherches vont être infinies. Le ben, du sag, du ben, et moi, petit à petit, il faudra faire les comptes. D'accord? Ça marche. Donc on a bien compris aujourd'hui, pour l'instant, la départition. Maintenant, de Yud Ke Vav Ke général ou un peu plus particulière entre les mondes, en départuvim, en desphirot. On a compris la départition aussi de Yud Ke Vav, de Ab Sagma Ben. Déjà expliqué encore une fois cette matériaux, et ensuite comment ils sont départis aussi bien dans leur relativité entre les mondes des partoufim et les sphirot. Je rajoute pour les sphirot, c'est la même chose. Je parlais de partoufim, les sphirot c'est la même chose. Que le Keter, c'est Kuto Shel Yud. Le Ab, on a dit ça, c'est la Orma. Le Sag, c'est la Bina. Le Ma, c'est Vav Ksavot. Et la Malchut, ou nous un bilan partoufim, c'est le Ben. Ça revient en même, vous avez compris déjà. Une fois qu'on est rodé, on comprend déjà un peu les passages. Maintenant, je vais aussi ajouter un point qui n'est pas nécessaire pour l'instant, mais qui est une idée générale pour compléter ce système de réflexion qu'on est en train de parler dans comment départager un peu les appellations dans les différents mondes, Sphirot et Partsufim, à savoir que il y a aussi chaque Sphira. On va prendre l'exemple de Sphira. On va prendre la Hatzilut. Allez. En général, jusqu'à nouvel ordre, on parle de la Hatzilut. C'est le minimum. Et aussi en général, c'est idem briatia asia jusqu'à nouvel ordre. Mais en général, on parle au moins d'Hatzilut. Rappelez-vous de cette généralité. C'est plus facile à communiquer. Et d'autant plus que c'est elle le chorèche de tout. Donc on est censé avoir tout là-bas. Bien qu'il y ait des différences. Par exemple, que dans la Hatzilut, il n'y a pas de Echalot. On verra plus tard. Echalot, c'est une nouvelle notion que l'on n'a pas encore étudiée. C'est les maisons des Sphirot. Un nouveau détail. On a la Sphira, on a le Or de la Sphira, on a le Kli de la Sphira, le Or de la Sphira, on a le Echal, où siègent les Sphirot. Dans la Hatzilut, il n'y a pas de Echalot. D'accord, une petite exception. Mais en tout cas, maintenant, on retourne. On va prendre la Hatzilut. Et on veut dire que chacune des Sphirot de la Hatzilut, dit Keter, Orma, Bina, etc., jusqu'à Malchut, ils ont aussi une appellation particulière de Yud Ke Vav Ke avec des ponctuations différentes du Yud Ke Vav Ke. Donc, mis à part le fait qu'ils ont une fonction qui peuvent s'appeler Absaguma ou Ben, mis à part qu'ils ont aussi une appellation très générale de Yud, Ke, Vav ou Ke, etc., comme tout à l'heure. Oui, mis à part le fait qu'ils sont légides, Klali de Absagma ou Ben, etc. Mais encore, ils ont aussi une appellation particulière de Yud Ke Vav Ke en miniature, entre guillemets, si vous comprenez bien. Parce qu'il ne peut pas être d'un côté Yud grand et un petit Yud Ke Vav Ke. Oui, ça peut, parce que, en fait, c'est deux points de relativité. Donc, chacune des sphirot de la Hatzilut, que ce soit Keter, Orma, Bina, etc., ils ont Yud Ke Vav Ke. Une fois, par exemple, la Orma, pour donner un exemple, c'est le Nikoud du Yud Ke Vav Ke. Prati, la ponctuation du Yud Ke Vav Ke particulier de la Orma, par exemple, la Hatzilut, c'est Patah. Parce que qui dit Orma, c'est Ptihu de Einin, comme ça dit le Zohar HaKadosh. Ouvrir les yeux, donc avoir la sagesse. Et ainsi de suite. Kamatz, mais pas Shtut, si je me rappelle bien, c'est Keter. Pourquoi? Parce que il est Kamutz. Kamutz, c'est il est rétréci, il est caché. Le Keter, il est au-dessus de notre perception. Et ainsi de suite. Teres, Segol, Shuru, Kubut. D'ailleurs, ce que vous voyez aussi dans les Sidurim, que dans différentes brachot, Malchini, Velamini, Mata, Onazé, des fois, Yud Ke Vav Ke est ponctué, Kamatz, Pata, etc. Ça dépend vis-à-vis de quelle sphira on veut recevoir le shefa du En Sof Baruch Hu, bien sûr. En fonction de cela, mis à part la kavana de la sphira sur Yud Ke Vav Ke, aussi la ponctuation de la sphira correspondante. C'est clair? Maintenant, il est temps d'un peu d'aborder. Mais avant, non, en fait, une nouvelle introduction. C'est pas grave, peut-être. C'est pour mieux rouler après, pour mieux aller dans la luge, facilement. Alors, comme ça, pour me glisser.
Glisser en bien. Et maintenant, il a mentionné Rabbeinu, à la fin du jour précédent, qu'on n'a pas le droit de se préoccuper de l'étude, ne serait-ce qu'en appellation, de toutes les lumières qui sont à l'intérieur d'Adam Kadmon. On peut au maximum parler des lumières qui sortent de certains points, de certains ptaïm, de certaines portes, de certains, entre guillemets, trous, qui sont d'Adam Kadmon. Encore une fois, rappelez de temps en temps, ne jamais oublier que ce sont que des images, que des appellations, Hasbe Shalom, de s'imaginer une espèce de grand, des géants avec des yeux, des oreilles, Hasbe Shalom. Mais bon, Kadosh Baruch Hu nous a permis de s'exprimer comme cela, mais tout le temps se rappeler que c'est juste une façon de parler et pas plus que cela. Donc, Rabotai, Adam Kadmon, on va commencer un peu à détailler, après on verra Orotanta. Adam Kadmon, pour moi ce shiur-là, c'est une introduction au sha'ar ta'amim nekudot tagimotiot, et même pour le sha'ar des nekudim, et même, de akudim, et après de nekudim, et après de berudim. Je vais essayer, le peu de temps qui me reste encore, de vous faire partager un peu ce plaisir-là. Je vous dis à l'avance, attachez-vous. Vous n'allez pas tout comprendre, mais c'est pas grave, c'est normal. Autrement, si vous comprenez tout, vous êtes plus que génie, donc vous n'êtes pas dans le cadre de mon shiur. Mais bon, voilà, on y va. Tout d'abord, on a dit qu'il y a le Kava Ensof Baruch Hu. Le Kava Ensof qui est sorti d'un certain Rosh, à Atzilut. Le mot Atzilut n'est pas toujours fait allusion toujours à Olam Atzilut. C'est aussi une appellation très générale de tout ce qui a été, entre guillemets, créé par l'infini. D'accord? Donc Rosh à Atzilut, du point culminant d'où a pénétré le Kava Ensof, la lumière du Ensof, dans le fameux Halal qu'on a cité plusieurs fois. Et il va descendre la lumière du Ensof de par ce Kava Ensof jusqu'à presque la fin de l'autre opposé, mais il y a un certain espace entre la fin du Kava Ensof et l'autre opposé du lieu de pénétration, n'est-ce pas, en ligne droite. Celui qui va habiller, entre guillemets, qui dit habillement, dit atténuation, dit etc., ishtal shelou, tous les termes qu'on a déjà dit, employés, qu'on emploiera plusieurs fois, c'est le Adam Kadmon. Le Adam Kadmon va habiller, étoffer, les albish, al-bashot s'appelle dans la Kabbalah, les albish, le Kava Ensof depuis son début où il est rentré, jusqu'à un peu plus bas que le bout de ce Kava Ensof. Donc il le dépasse un peu. Mais il n'arrive pas non plus à l'autre bout du Halal Rek, l'autre extrémité du Or Ensof qui est au bas, de l'extrémité opposée du lieu de pénétration de Or Ensof Baruch Hu, de Kava Ensof, mais en tout cas il dépasse un peu. D'accord? Maintenant tout ça c'est des années de lumière, de dimension, ou si même pas, je sais même pas si il y a une description même en mots pour dire cette dimension-là. Mais bon, soyez conscients. Donc Adam Kadmon qui va venir étoffer, donc c'est le Olam le plus haut. Pourquoi le plus haut? Parce qu'il est le plus proche du Kava Ensof, qui est le centre de relativité, d'importance, de puissance de lumière, de Shemot HaKodesh, de Hashpa'a, etc. Clair. Maintenant, on verra plus tard que tous les mondes, et là c'est une très grande étape, beaucoup d'étapes entre-temps, Bezrat Hashem, tous les mondes qui nous concernent un peu plus directement, on dit Atzilut, Biri'a, Etzira, Asiya, ils sont relativement placés depuis Tabour, Adam Kadmon et plus bas. Qui dit Tabour, c'est en fait en français le nombril. Encore une fois, c'est une espèce d'appellation du dernier tiers du corps d'Adam Kadmon. Encore une fois, ne pas s'imaginer à Shalom, mais imaginez-vous dans l'être humain, Mi Besari Ezeloa, depuis le début du corps jusqu'à la poitrine. Alors, c'est un tiers du corps lui-même. De la poitrine jusqu'au nombril, c'est un deuxième tiers. Du nombril jusqu'à la fin du corps, avant tous les bris de Kodesh, etc., c'est le troisième tiers. Shalosh Shishim Shal Tiferet, n'est-ce pas? Donc, le Olam HaAtzilut va commencer depuis le nombril de Adam Kadmon, et il va l'étoffer, ou plutôt il ne va pas l'étoffer, il va être en face de lui, il n'étoffe pas. C'est différent un peu. Le Adam Kadmon lui-même, il étoffe, il est malbiche. Le Kava Ensof, le Kava Olam HaAtzilut, il se tient debout en face. Il y a aussi une espèce d'émanation qui entourerait peut-être Adam Kadmon, mais bon, c'est beaucoup moindre que comme ce que, oui, Adam Kadmon le fait par rapport à Kava Ensof. Et c'est aussi la raison était simple, parce que c'est très fort, donc on fait un minimum d'approche. Tout est relatif. Donc maintenant, le Kava Atzilut, il va aller et le Olam HaAtzilut, il est si grand qu'il va aller depuis le nombril d'Adam Kadmon en face de lui, sa grandeur circulaire, on va dire,
presque au pied d'Adam Kadmon. Et ensuite, comme une suite d'anneaux, l'un après l'autre, un rond après l'autre, il y aura Beria, Yetzira, Asiya qui sont dans le restant on va dire, des pieds d'Adam Kadmon. Après arriver jusqu'au bout des pieds, il restera que la parsa, donc la plante des pieds, quoi. Et là-bas, d'une certaine façon, il y aura Beria, Yetzira, Asiya. Donc déjà là, on se rend compte qu'on est petit. On n'est même pas Olam Asiya, nous. On est Olam Asiya Tahton. On est Walou de Walou de Walou. Ça, c'est déjà premier aperçu. Wow. Attention, on ne parle pas des Igoulim. Peut-être que Igoulim Asiya Tahton, il serait dans le centre parfait et pas vers le bas de l'autre entrée de Kavansov. Bon, petit à petit. Donc, déjà, ça, moi, ça m'a pris du temps pour le comprendre parce que plusieurs fois, j'ai un peu compris différemment. Mais bon, Rachel, je demandais le rêve, il m'expliquait comme ça, etc. Petit à petit. Ça, c'est primo. Mais avant d'arriver à tout cela, combien d'étapes il y a? Il y a Akudim, Nekudim ou Broudim. Yaakov Avinu, quand il a servi Lavan, alors c'est marqué dans le rêve, après qu'il a quitté, qu'il a vu dans le rêve qu'il y avait plusieurs genres de taches, on va dire comme ça, de pigments, dans les moutons. Akudim, c'est dans le bout de leurs pieds, ils avaient comme des anneaux dessinés naturellement, une espèce d'anneaux marron. Nekudim, c'est comme son nom l'indique, c'était des petits points, ils étaient un peu rouquins, non pas rouquins, ils étaient comment ça s'appelle, les taches de rousseur, ou taches plutôt marron. Akudim, Nekudim. Broudim, c'est comme des zèbres, c'est des taches qui sont un peu tout au long du cours. Mais ça c'est beau, c'est dans le pshat de la Torah. Mais dans le sod, c'est Olamot Kedoshim ve'Elyonim, c'est des mondes célestes très saints. Akudim, c'est Orot HaPeh chez Adam Kadmon. Nekudim, c'est Orot HaEnaim chez Adam Kadmon. Sac de sac. Akudim, c'est main. C'est Ben de Abd de sac. Petit à petit, n'ayez pas peur. J'ai préparé un peu avant pour le code. Nekudim, c'est Orot HaEnaim, sac de sac. Berudim, c'est Olam HaAtzilut, Ahare HaTikun, après Shvirat HaMelachim, etc. Bonjour, petit à petit, ça prendra quelques mois pour y arriver. C'est pas grave, tenez-vous bien. Prenez des bons cafés, restez éveillés, un bon croissant, on y va. Mais c'est très important à Bodai d'avoir une aperçu au début quand on va arriver. Maintenant, pour répéter. Et là, je vous fais une introduction que plusieurs ne la font pas. Mais moi, quand je me suis un peu cassé la tête, je ne veux pas aussi vous la casser. Je vous aime bien. Mais bon, ayez un peu confiance. Mettez-vous dedans complètement. Maintenant, bien qu'on n'a pas le droit de scanner, entre guillemets, l'intérieur des lumières qui habitent, qui composent Adam Kadmon, qui enveloppe le Kavain Sof, le Kavain Sof, mais on est obligé quand même d'utiliser quelques notions pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans les lumières qui ont été extériorisées d'Adam Kadmon. Alors, Baruch Hashem, c'est pour cela qu'on a introduit longuement, entre autres, qu'il y a Asmab. Maintenant, on va étudier les Asmab de l'intérieur d'Adam Kadmon. Alors, tout d'abord, imaginez-vous qu'Adam Kadmon, il est comme un rectangle. Encore une fois, c'est faux parce qu'il y a des bras, il y a des pieds, comme Adam Elion, etc. D'accord, mais bon, c'est juste pour se faciliter la compréhension. Encore une fois, c'est que des images. Imaginez-vous que le Or Ab, le Shem Ab, Or Ab, appelez ça comme vous voulez, qui est au centre du corps d'Adam Kadmon, dans son intérieur. Il est depuis le sommet de son crâne, quoi, entre guillemets, jusqu'au bout de ses pieds. Encore une fois, il y a aussi entre les pieds, mais bon, encore une fois, imaginez-vous. J'essaie de vous expliquer un peu les choses en enlevant les problèmes de compréhension. Donc le Shem Ab, il est depuis la tête d'Adam Kadmon jusqu'à ses pieds. Maintenant, le Shem Sag, qui est plus bas, Havayad et Hein ve Yudin. Oui, on a dit Aleph et Yud un peu. Oui, alors il va se répandre dans Adam Kadmon depuis la hauteur de ses oreilles, à l'intérieur. Imaginez-vous à l'intérieur, depuis cette hauteur-là des oreilles, il va étoffer le Ab à partir de d'une certaine partie, n'est-ce pas? Une seconde. À partir du sag de Ab. Parce que le Ab lui-même, il a des degrés. Il a le Ab à lui, il a le sag à lui, le Ma et le Ben. En hauteur. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, petit à petit. Mais bon, vous avez compris un peu l'idée sur cette introduction. Donc le Ab Klali, il a dans ses détails à lui, Ab Sagma Ben Prati. Particulier à lui. Donc en très haut, c'est plutôt le Ab, un peu plus bas le Sag, un peu plus bas le Ma, le Ben. À vérifier les détails, mais l'idée est vraie. Le Sag, il va commencer à habiller dans l'intérieur de l'encadrement ce Shem Ab à partir de la hauteur du Sag de Ab. Donc le Ab Klali, il va commencer à étoffer le Ab général
À partir de la hauteur, une certaine hauteur moins importante de âme un peu plus bas, dit à partir de la hauteur des oreilles. Ok, jusqu'au bas des pieds. Maintenant, un peu plus extérieur, toujours dans l'intérieur d'Adam Kadmon, mais un peu plus extérieur qui étoffe. Encore une fois, on s'éloigne un peu plus de Kava Ensof, parce qu'on est moins important relativement. On a quoi? On a Hashem, main. Et là, le Shem, il va commencer que depuis Tabour Adam Kadmon jusqu'en bas. Depuis le tiers d'Atif Eret. On a dit même dans Adam Kadmon, il y a aussi les Sphirot. On va expliquer un peu après encore une fois. Donc depuis le troisième tiers d'Adam Kadmon jusqu'en bas, on a le Ma qui étoffe à ce niveau-là le restant de ça qu'il y a. Okay. Le Sag et le Ma du Sag. Donc le Ma général, il va l'entourer. Et ainsi, un peu plus extérieurement, depuis le tabou jusqu'au bas des pieds, le Ma va étoffer le Ben va étoffer le Ma, qui étoffe le Sag, qui est étoffé par etc. Vous avez compris. Donc on a Ab, mais ici je fais sur moi, j'ai le droit parce que j'explique. Ab, depuis là jusqu'au bout des pieds. Ensuite, depuis la hauteur des oreilles, le Sag qui va jusqu'au bout des pieds. Ensuite, depuis la hauteur du nombril, le Ma qui va étoffer le Sag jusqu'au bout des pieds. Ensuite, le Ben jusqu'au bout des pieds. À Botaï, cette connaissance, ça vaut des milliards. Et plusieurs qui attaquent, ils ne sont même pas conscients de ça, après ils se troublent. Ça, c'est primo. Maintenant, pour finir le cours, mais je vais quand même juste dire quel est notre but. On va prochainement étudier les lumières Ahaf. Bonjour, nouvelle notion. Ahaf, c'est Aleph, Het, P. Aleph, c'est Oznaim. Het, c'est Hotam. VP, c'est P. Ahaf. Oznaim, les oreilles. Hotam ou bien Af en hébreu, mais on dit Hotam. VP, c'est de Olamot. Les lumières qui sont sorties de Adam Kadmon, de ses oreilles, ils ont un certain degré, assez, très haut. Ceux qui sortent des deux narines, et on verra chacune a une fonction, c'est un deuxième degré. Celles qui sortent de la bouche, c'est un troisième degré. Maintenant, je rajoute. Toutes les lumières qui sortent, toutes les lumières qui sont au sein d'Adam Kadmon, je n'en parle même pas. J'en ai juste un peu parlé, soi-disant, en comprenant soi-disant quelque chose, juste pour expliquer ce qui va sortir. Donc, toutes les lumières qui sortent d'Adam Kadmon à partir de la base intérieure, des oreilles en haut, dit les lumières qui sortent des racines des cheveux d'Adam Kadmon, ouais, eh bien, on n'a pas le droit d'en parler du tout. C'est le Ab de Ab, etc. Mais les lumières qui sortent à partir du niveau des oreilles en bas, qui vont s'appeler Ab des sacs, on l'expliquera un peu plus tard, eh bien, on va oui en parler. Les lumières des oreilles s'appellent Sag des Ab des Sag, du nez il s'appelle Ma des Ab des Sag, de la bouche s'appelle Ben des Ab des Sag, on l'expliquera. Maintenant, la trajectoire de chacun est différente. Les lumières qui sortent d'ici, 10 sphirotes par là, 10 sphirotes par là, ils vont jusqu'au Shibulet Azakan, dit le menton. Shibulet Azakan, c'est comme l'endroit où ils sont encore petits, les cheveux de la barbe. Ils ne se touchent pas. Il n'y aura pas de kelim. On l'expliquera après. Les lumières qui sortent de Hotam, ils vont descendre plus bas, ils vont arriver jusqu'au Hazé, jusqu'à la poitrine. Là aussi, ils ne vont pas se toucher, etc. Alors que les lumières qui sortent de P Adam Kadmon, ils vont arriver jusqu'au nombril, jusqu'au Tibour Adam Kadmon, et là aussi, et là ils vont oui se toucher. Il y aura Betisha, il y aura une interaction, il y aura une création d'un seul Keli, il y aura un très long char, comment vont se placer toutes les lumières de Orotapé, dit Olam Ha'akudim. Plus tard, on verra, beaucoup plus tard dans Sha'aran Ekudim, comment les Orot sont sortis des yeux. Que l'original, c'est Sag de Sag. Mais qu'ils sont sortis d'un endroit plus haut que le nez et la bouche, mais ils ont le shoresh à eux, c'est de Sag qui est plus bas. Pas Ab de Sag, seulement il y a eu une contraction qui sont montées en haut, on verra après Simtsum avec etc. Et là, ils vont arriver au Rota'ainaim jusqu'au bout des pieds d'Adam Kadmon. La Hatzilut Anu, elle est à partir du nombril, parce que chacun devient l'évidence de Orota'oznaim jusque-là. L'évidence de Orotapé, ils sont après là, parce que jusque-là, Orota'oznaim il est plus haut, donc il ne s'exprime pas beaucoup, il commence qu'à partir de là. Orotapé, ça commence qu'à partir après de la poitrine, alors que Orota'oznaim, ça commence qu'à partir à s'exprimer de façon particulière qu'à partir d'après du nombril. Je sais que je n'ai pas tout compris, c'est pas grave, mais c'est pour vous laisser en suspense. Batzlaha.